À la tête d'une forte délégation, le président de la SOC, Karil Sisto Bondokoilangi, a saisi le début du week-end pour aller visiter deux structures d'hébergement d'enfants, à savoir les Amis de l'Enfant Jésus et le centre d'accueil des mineurs d'Mvumvu, avec dans sa gibecière plusieurs produits alimentaires et vêtements à distribuer. À l'orphelinat Les Amis de l'Enfant Jésus, situé au quartier Koufouli dans le 5e arrondissement Mongompuku, il a été reçu par l'archevêque du diocèse de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Lilwala, de passage. Après un bref entretien avec ce dernier, il s'est entretenu avec les pensionnaires de cet orphelinat, le temps d'une prise de contact, suivi d'un don composé des sacs de riz, boîtes de beurre, cartons de spaghettis, savon, sucre et vêtements. Puis, il a remis une somme symbolique aux enfants admis au CEP version 2025, tout en promettant faire le même geste à l'endroit de ceux qui seront déclarés admis au BPC. Ce geste de bienfaiteur a été bien accueilli par les responsables du dit orphelinat. Ça m'a marqué et cela me va droit au cœur. Je vous remercie d'avoir toujours pensé à nous. Continuez à aider ces enfants. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous faites pour les orphelins. C'est par une visite guidée que le tout s'est terminé à l'orphelinat Les Amis de l'Enfant Jésus, encore appelé Inzo Yabana, qui aujourd'hui hérite de 14 ans d'existence et compte 40 pensionnaires pour 8 bacheliers. Au sortir de là, Karil Sisto Bondokoilangi et sa suite ont mis le cap sur le centre d'accueil des mineurs dans le 2e arrondissement Mvumvu. Ici, le même geste a été accompli, celui de remettre aux enfants de ce centre un important lot de produits vivriers et de vêtements, accompagné d'une enveloppe symbolique, histoire de leur permettre de subvenir aux besoins alimentaires au quotidien. Cet acte plein d'amour et de bonté a été apprécié à sa juste valeur par le chef du centre d'accueil des mineurs d'Mvumvu. Le don, il est le bienvenu, il arrive à temps opportun. Et pour nous, c'est une joie de recevoir d'une collègue, association, qui nous apporte un secours. La providence de Dieu continue à la garder, à soutenir cette association à SOC et à la protéger, à ouvrir pour l'association d'autres horizons afin qu'elle continue à venir en aide aux autres associations. Donc je bénis également les donateurs qui travaillent avec ASOC. Et leurs dons sont toujours bien repartis et nous parviennent. Cette remise de dons dans les deux orphelinats précités constitue un moyen sûr pour l'association de soutien aux orphelins du Congo d'être en contact permanent avec les orphelinats frères de la place, dans le but d'échanger sur les expériences acquises en matière d'hébergement d'enfants. Qu'est-ce qui a motivé, c'est notre programme d'activité. À la base, nous avions comme habitude de visiter un orphelinat chaque début de mois. Voilà, avec le planning qui était très serré, on a voulu enchaîner avec 2 orphelinats ce mois et puis peut-être en faire 1 ou 2 le mois prochain. L'objectif, c'est de reprendre un peu la main des visites de proximité dans les orphelinats, parce que ça permet d'échanger, de connaître qu'est-ce qui a changé, qui est là, qui est parti, et puis bon, de faire aussi des échanges d'expérience, c'est important. Vous êtes sans ignorer que nous sommes gestionnaires de l'orphelinat Le Cœur de Paola, donc c'est important de venir visiter les autres. Et nous avons eu un surplus de dents ces derniers temps, donc il était important de les distribuer aux autres plutôt que de les voir périr, quoi. La SOC, dans sa mission régalienne, celle d'apporter un appui considérable aux orphelins du Congo, continuera d'assister et accompagner les personnes vulnérables, donner aux plus démunis, revient à prêter au Seigneur, il récompensera cette générosité.